journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Nouveau numéro du journal sur votre chaîne BSI Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue et voici le principal titre. Conséquence, sans nul doute, de l'état de siège décrété pour ces deux provinces. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a nommé les membres du gouvernement militaire dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri en République démocratique du Congo. La ville de Kinshasa va bénéficier dans les jours qui viennent de la construction et de la réhabilitation du chemin de fer qui permettront à la population quinoise de se déplacer aisément. La FECOFA en est encore à l'examen des candidatures des coachs pour le Léopard A, aucun nom n'ayant été communiqué au terme de la réunion stratégique du mardi 4 mai consacrée à cette question. À la FECOFA, c'est à la fin de ce mercredi 5 mai qu'il y a forte chance que le remplaçant de Christian Nsengui soit connu. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Conséquence sans nul doute de l'état de siège décrété pour ces deux provinces, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a nommé les membres du gouvernement militaire dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri en République démocratique du Congo. Il s'agit du lieutenant général Luboya pour le Nord Kivu ainsi que le lieutenant général Constant Ndima pour l'Ituri. Suivez. Consécutivement à l'état de siège décrété par les présidents de la République Félix Tshisekedi, de gouverneurs militaires et gouverneurs policiers ont été nommés par ordonnance ce mercredi 4 mai. Au terme de ces ordonnances, le lieutenant général Luboya Kachama est nommé gouverneur du Nord Kivu, ancien commandant de la première zone de défense. Il sera secondé par le commissaire divisionnaire Alonga Boni, nommé vice-gouverneur policier. Le gouvernement militaire du Nord Kivu et de l'Ituri entre en fonction ce jeudi 6 mai, date de l'entrée en vigueur de l'état de siège. La décision du chef de l'État, quand elle rentre directement dans l'intérêt de la population, et si elle va faire revenir, elle va faire à ce que la sécurité puisse revenir en province du Nord Kivu et en Ituri. La population ici au Nord Kivu se pose beaucoup de questions. Vous savez, ce qui dit état de siège, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de restrictions au niveau de la population. Ici est de signaler que les deux militaires vont diriger ces deux provinces durant la période de l'état de siège qui va durer 30 jours. Pour rappel, l'état de siège a été proclamé par les présidents de la République Félix Tshisekedi dans le Nord Kivu et l'Ituri lundi 3 mai dans le but de prendre à bras le corps la sécurité qui prévaut dans ces provinces. Et voilà, l'orage meurtrier qui souffle dans l'est de la République démocratique du Congo inspire et mobilise le patriote et nationaliste congolais. Faisant partie de ces lots des Congolais, Marie-Olive Lembe Kabila, présidente de l'ASBEL Initiative Plus et épouse du président honoraire Joseph Kabila, a fait entendre sa voix pour une prise de conscience générale en République démocratique du Congo à ce sujet. Écoutez-la dans cet extrait. Nous ne pouvons festoyer à 100%, vu que dans une partie ou dans plusieurs parties de quelques territoires se trouvant sur la République démocratique du Congo, notre beau pays, il y a de nos compatriotes qui vivent le calvaire à cause de l'insécurité, à cause des atrocités, que moi je qualifie aujourd'hui d'ailleurs de génocide silencieux qui s'opère sur ces territoires sans que les voix s'élèvent, sans que nous, enfants de la République démocratique du Congo,
dans notre ensemble, participions d'une manière ou d'une autre à combattre ce fléau, à nous battre pour que nos compatriotes qui malheureusement se retrouvent dans ces coins précis puissent recouvrer une paix totale. Dans ce journal, le secrétaire général et inspecteur général de l'EPST ont été reçus par le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwamba Kazadi, afin de lui brosser l'état des lieux au sein de l'administration de l'enseignement primaire, secondaire et technique lundi 3 mai dans son cabinet. Suivez. Nous avons examiné ce qui a été fait. Et nous nous sommes mis d'accord sur ce qui reste à faire pour que le travail reprenne et qu'on continue à avancer jusqu'à faire de la gratuité de l'enseignement une réalité pérenne dans ce pays. Vous savez, cette histoire d'école fictive, du personnel non payé, des nouvelles unités, c'est un couac, c'est une épine, n'est-ce pas, au ministère et au gouvernement. Et nous avons déjà commencé à notre niveau aussi, parallèlement à la mission qui a été organisée par le CECOP. Nous, à notre niveau, dans notre mission, parce que ça relève de la mission régalienne de l'inspection générale, il faut arriver à produire un répertoire des écoles opérationnelles, nous appelons écoles opérationnelles, celles qui fonctionnent et celles qui fonctionnent selon les normes. Vous avez des bâtiments, vous avez le personnel enseignant, vous avez des élèves, vous avez des bancs. Une école, c'est pas là où vous trouvez une histoire construite avec 4 écoles et 4 élèves là-dedans et 3-4 enseignants, vous appelez ça une école. L'école doit être viable. Vous avez un nombre requis d'élèves, vous avez un personnel qualifié et vous avez les bâtiments construits selon les normes. 59 nouveaux cas de la Covid-19 ont été confirmés dans le pays, dont 21 à Kinshasa, l'épicentre de la maladie, 11 au Lualaba, 9 à la Chopo, 7 au Nord Kivu, 5 en Ituri, 4 dans le Haut-Katanga et 2 au Nord Kivu, selon les comités multisectoriels de la riposte à la pandémie du Covid-19 pour la journée du mardi 4 mai 2021. Alice Kabangou signe ce reportage. Selon le bulletin quotidien sur la situation épidémiologique dans le pays du mardi 4, publié ce mercredi 5 mai par l'équipe de la riposte, 59 nouveaux cas ont été confirmés, dont 21 à Kinshasa, 11 au Lualaba, 9 à la Chopo, 7 au Nord Kivu, 5 en Ituri, 4 dans le Haut-Katanga et 2 au Sud Kivu. 446 échantillons testés, aucune nouvelle personne n'est sortie guérie dans le centre de traitement de la Covid-19. Notez que depuis le 10 mars 2020, date qui marque le début de l'épidémie de la Covid-19 en RDC, le total de cas est de 30 130, dont 30 129 confirmés et improbables. Au total, il y a eu 770 décès et 26 282 personnes guéries. Toujours en santé, début de la campagne de vaccination contre la pandémie à Covid-19 avec le produit AstraZeneca ce mercredi 5 mai 2021 dans la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Sophia Laurati signe ce reportage. La vaccination contre la pandémie à Covid-19 avec le produit AstraZeneca a débuté ce mercredi 5 mai 2021 dans la province du Nord Kivu, à l'hôpital provincial situé dans la ville de Goma. D'après le compte rendu de la réunion extraordinaire du Conseil provincial de ministres tenue le mardi 4 mai au gouvernorat des provinces, les membres du gouvernement provincial ont été informés du début de la campagne de vaccination contre la Covid-19 prévue pour ce mercredi 5 mai, avait expliqué le ministre Jean-Bosco Sebichimbo, porte-parole du gouvernement provincial. Rappelons que cette campagne aurait pu commencer le 1er mai, mais elle a été reportée en raison de la poursuite de la formation des prestataires, selon le ministre provincial de la Santé. La province du Nord Kivu est la deuxième province de la RDC la plus touchée par la Covid-19, avec un cumul de 2645 cas confirmés depuis le début de la pandémie dans le mur congolais.
La ville de Kinshasa va bénéficier dans le jour qui viennent de la construction et la réhabilitation du chemin de fer qui permettront à la population quinoise de se déplacer aisément. Le mardi 4 mai, le gouverneur de la capitale, Gentini Ngobila Mbaka, accompagné d'une forte délégation des investisseurs, a inspecté le rail de tout le coin de Kinshasa. Merci, Mayangila. Tout a commencé à la gare centrale, ensuite cap vers Limete, au quartier Kimbangu, au quartier Kingabwa, pour terminer dans la commune de Massina, sur le tronçon compris entre Massina Petro-Congo et l'entrée de l'avenue Kulumba vers BKTF. Il était question pour lui de voir l'état actuel de ces chemins de fer construits avant l'indépendance qui se trouvent aujourd'hui dans un état non confortable. Chemin faisant, le gouverneur de la ville a reçu les explications des ingénieurs quant à la possibilité de réhabiliter cet ouvrage. En clair, le projet est de construire 300 km de rails dans la ville de Kinshasa, selon les investisseurs qui doivent se mettre à la réalisation de travaux. Ce projet a 4 phases. D'abord, de la gare centrale à Kintambo, ensuite de Kinsuka à Lupen, de Kimwenza à Matete, enfin à la gare centrale. Les riverains sont dits honorés par cette visite d'inspection effectuée par le gouverneur Gentini Ngobila qui présage un bel avenir pour leur coin. C'est la première fois, nous n'avons jamais vu le gouverneur poser ses pieds ici. C'est étonnant de voir les numéros 1 de la ville arriver à Rail. En tout cas, nous sommes très heureux. Le travail que le gouverneur est en train d'abattre n'a jamais existé. Que Dieu lui prête encore vie pour cette détermination. On va lui soutenir jusqu'à la fin de son mandat. Il s'est dénoté que, de la gare centrale à Maluku, c'est la société commerciale des transports et ports SCTP qui va exécuter les travaux avec les financements de la Chine, de l'Italie, ainsi que des entreprises françaises. Ces projets est piloté par Trans Connection Congo, TCC. Les travaux de réhabilitation de la route Yolo qui comprend également la réhabilitation du pont GT sur la rivière Funa dans la commune de Kalamou ont effectivement commencé. C'est quelques temps après le passage du gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka, le 10 avril 2021. Suivez. Les patrons de la ville de Kinshasa, lors de cette visite d'inspection, a procédé à l'inauguration de la passerelle qui devrait aider les populations riveraines et autres à partir du quartier Yolo Nord au quartier Kimbangu et vice-versa en attendant la construction du nouveau pont. Celui-ci doit remplacer l'ancien ouvrage devenu Vestus et qui s'est sérieusement affaissé. Cet ancien pont va bientôt être détruit. Voilà pourquoi la société, commise à ces travaux, s'active à placer les enclos en tôle pour notamment protéger les matériels de construction. Cet exercice met déjà en alerte les populations riveraines. Elles en appellent à l'implication du chef de l'exécutif provincial de Kinshasa pour que ces travaux se réalisent correctement et dans les délais. En tout cas, je suis dans la joie du passage du gouverneur Gentini Ngobila. Il nous ramène la solution. Nous avons vu la clôture, la destruction du pont a commencé. Si ça prend fin, ça va nous aider pour la circulation. Parce que nous qui vendons ici, nous payons des taxes. Ce que nous demandons, comme ces travaux ont commencé, que ça arrive jusqu'à sa fin. Notre souci était de construire un pont parce que Bongolo est une route principale. Cet ancien pont a causé des inondations et des dégâts énormes. Les gestes du gouverneur nous a soulagés. L'avenue Yolo, qui comprend sa source à Limete, pour se terminer dans la commune de Kalamou, en passant justement sur le pont Bongolo et du ressort du gouvernement central. Elle relie l'est et l'ouest de la capitale. Sa réhabilitation permettra de désengorger l'avenue Victoire trop
sollicités. Information sportive dans ce journal, la FECOFA en est encore à l'examen des candidatures des coachs pour les Léopards A. Aucun nom n'ayant été communiqué au terme de la réunion stratégique du mardi 4 mai consacrée à cette question. À la FECOFA, c'est à la fin de ce mercredi 5 mai qu'il y a forte chance que les remplaçants de Christian Nsengi soient connus. Sami Bosongo signe ce reportage. Pas toujours de fumée blanche du côté de la FECOFA, l'instance fêtière du football congolais, quant à la nomination du coach de Léopard A à un mois des débuts des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Rien en effet n'a filtré de la réunion stratégique du mardi 4 mai au siège de la FECOFA à Kinshasa, réunion dirigée par Constant Omari et qui a porté sur l'analyse de la question du remplacement de Christian Nsengi avec la participation d'anciens internationaux du pays comme Chabani Nonda, Mutubile Santos, de même que Médard Loussa-Dissou. L'on apprend des sources concordantes que la fédération se donne le temps de bien réfléchir sur la matière et que sa boîte aux candidatures avait été ouverte aux candidatures depuis quelques semaines. Selon ces mêmes sources, plusieurs coachs européens ont soumis leur dossier à l'appréciation du président de la FECOFA. Aux dernières nouvelles, Hugo Bross et Sébastien Migné étaient au début pressentis en pole position, mais depuis peu, plus rien ne confirme cette tendance. Aux dernières nouvelles, l'entraîneur belge Hugo Bross, l'ancien sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, pressenti pour remplacer Christian Nsengi à la tête des Léopards A été annoncé en Afrique du Sud et selon la presse belge, il est attendu au pays Arc-en-Ciel le vendredi 7 mai 2021 pour sa nomination officielle à la direction du staff technique des Bafana Bafana. Selon toujours les dernières nouvelles, le français Sébastien Migné, l'un des finalistes dont le choix fait par la FECOFA, est en passe d'être nommé sélectionneur de la RDC. Toujours est-il qu'à partir de ce jeudi, le coach de la sélection A du football congolais sera connu. La journée de ce mercredi ayant été consacrée au choix du remplaçant de Christian Nsengi, la FECOFA s'étant résolue de mettre les bouchées doubles. Et voilà, à présent, je vous propose de suivre la revue de presse rendue par Sami Bosongo. Bonjour. La revue de presse de ce mercredi 5 mai commence avec Radio-Okapi.net qui a communiqué sur Olusegun Obasanjo, l'ancien président panafricaniste du Nigeria qui partage son expérience avec Félix Tshisekedi. Les discussions entre les deux personnalités, mardi 4 mai à Kinshasa, renseigne le site onusien, ont tourné autour de la mandature de la RDC à l'Union africaine, du développement économique en Afrique et de la jeunesse africaine. Elles ont parlé de la situation sécuritaire en Afrique et en République démocratique du Congo, de l'économie africaine en ces temps de la pandémie à coronavirus, du développement et de la jeunesse africaine, congolaise en particulier, qui perd patience ces derniers temps face au ralentissement du développement et aux conditions difficiles de vie des populations. RDC, Albert Youma pousse Félix Tshisekedi à recruter un cabinet international pour réclamer 6,5 milliards de dollars américains de pertes de l'État dans les jointes ventures entre la Gécamine et les multinationales. C'est ce qu'a titré DeskEco.com. À travers ces titres, le site reprend les projections d'Albert Youma sur les revenus de la Gécamine dans l'hypothèse où les coûts d'exploitation et d'investissement auraient été similaires à ceux estimés dans les études de faisabilité. Première projection, l'exploitation minière aurait dû permettre de générer des résultats nets positifs dès les premières années d'exploitation, permettant ainsi à l'État d'encaisser des revenus fiscaux significatifs, impôts sur les bénéfices, impôts sur les valeurs mobilières, soit près de 3,3 milliards de dollars américains supplémentaires. Deuxième projection, la Gécamine aurait pu bénéficier des dividendes estimés à 1,4 milliard de dollars américains sur la période 2008-2016. La projection de l'environnement et l'assainissement des villes, il en a été question durant l'audience accordée mardi 4 mai 2021 par la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement, Eve Bazaïba, à l'ambassadeur des Pays-Bas en République démocratique du Congo, Jolk Opowal. L'actualité.cd qui livre l'information rapporte les propos de l'ambassadeur qui a évoqué le partenariat entre son pays et la RDC sur les questions de l'environnement et du développement durable. De son avis, écrit le site, ce partenariat se construit sur deux volets que sont l'environnement et l'assainissement qui sont visibles pour la population qui doit avoir une ville propre, mais également le changement climatique qui constitue une menace pour tout le monde, y compris la RDC. Ainsi, on fait la revue de presse de ce mercredi 5 mai.
rappel des titres de ce journal. Conséquence, sans nul doute, de l'état de siège décrété pour ces deux provinces. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a nommé les membres du gouvernement militaire dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri en République démocratique du Congo. La ville de Kinshasa va bénéficier dans les jours qui viennent de la construction et de la réhabilitation du chemin de fer qui permettront à la population quinoise de se déplacer aisément. La FECOFA en est encore à l'examen des candidatures des coachs pour le Léopard A, aucun nom n'ayant été communiqué au terme de la réunion stratégique du mardi 4 mai consacrée à cette question. À la FECOFA, c'est à la fin de ce mercredi 5 mai qu'il y a forte chance que le remplaçant de Christian Nsengui soit connu. Eh bien, c'est par ici que se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur BSC Télévision. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.